J'ai intitulé mon sujet ce matin, « Il y a une huile de joie pour toi ». Dis-le à ton voisin, « Il y a une huile de joie pour toi ». Amen. Non, tu le redis, mais avec le sourire, s'il te plaît. « Il y a une huile de joie pour toi ». Alléluia. Non, tu ne m'as pas bien entendu, j'ai parlé de la joie. « Il y a une huile de joie pour toi ». Montre toutes tes dents à ton voisin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes amis, quels que soient les contextes, contexte, je dirais, ou saison de crise, saison de combat, il y a une huile de joie pour les racheter. Il y a, dans les saisons de victoire, c'est facile, amen. Quand tout va bien, l'huile de joie, elle coule en abondance. En tout cas, on a conscience qu'elle coule en abondance. Regardez dans ce que le prophète Ésaïe déclare. Ésaïe 55, versets 11 à 13. Prenez votre Bible ou votre smartphone. Ésaïe 55, 11 à 13. Et reçois cette parole. Elle est magnifique. « Ainsi en est-il de ma parole ». Voilà ce que Dieu déclare. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez comment? Avec joie. Je veux vous entendre. Oui, vous sortirez avec. Amen. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Amen. Tous les arbres et les collines vont taper des mains. Quand tu es rempli de l'huile de joie, tu marches au centre de Troyes, tu passes dans la mairie et tu vois la mairie qui tape des mains. Amen. Tu es tellement heureux d'être dans la ville que tout autour de toi tape des mains. Les rues tapent des mains, la ville tape des mains, la cité tape des mains. Tu es tombé amoureux de la ville dans laquelle tu habites. Tu vois le maire de la ville, tu le vois en train de taper les mains aussi. Alléluia. Tu vois les habitants de la ville, tu les vois tous taper les mains parce que tu les aimes de l'amour du Seigneur. Ton cœur est tellement transformé que tout autour de toi est appelé à célébrer Dieu, le Dieu dans lequel tu crois. Alléluia. Dieu soit béni. Les arbres, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tu vas les voir autrement. Tous les arbres de la campagne vont battre des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Amen. Dans les saisons de victoire, nous sortons avec joie. Et dans les saisons de crise, mes amis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du racheté? Dans Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 18, regardez dans votre Bible, saison de crise, Habakkuk 3, 17, 18. Car le figuier ne fleurira pas. Ouh, le chômage, l'inflation, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. On regarde autour de nous les émeutes, la violence, le harcèlement à l'école. Le figuier ne fleurira pas. Les vignerons dans la région ou ailleurs vont dire « mais la vigne ne donne pas ce qu'elle aurait dû donner. Avec le réchauffement climatique, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étapes. Toutefois, amen. Toutefois, que dit la parole, bien-aimé? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce qu'on peut entendre une acclamation dans la maison de Dieu au milieu d'une saison de crise? Alléluia! Wouh! Alléluia! Je vais me mettre à danser si vous n'applaudissez pas. Et là, quand vous allez me voir danser le frank and roll, vous allez tout de suite dire « Non, il faut qu'on applaudisse. Arrêtez, pasteur. » Gloire à Dieu. La joie du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances de la vie. La crise menace, la guerre menace, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà ce que déclare Habakkuk dans le verset 18 à 19, cette fois-ci, du chapitre 3. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des biches dans la salle? Il y en a, ils se regardent dans la glace, ils disent « Moi, je n'ai pas le look d'une biche. » Et pourtant, le Seigneur te voit comme une biche qui est appelée à sauter, danser dans la présence de Dieu.
Nous devons avoir la vision, frères et sœurs, nous devons capturer la vision d'un Christ qui règne au milieu de nous. Amen. Il nous faut capturer cette vision-là. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Et lorsque j'ai la vision d'un Christ qui règne, je suis donc introduit dans la salle du trône quand je commence à louer l'Éternel. Alléluia. Je suis introduit dans la salle du trône par la louange et par la célébration. Et la Bible déclare que Dieu vient alors avec gloire comme un héros qui sauve et qui délivre. À Dieu soit la gloire. La joie, c'est ta meilleure arme face à l'opposition. Ta joie, c'est ta meilleure arme face aux épreuves, face aux attaques de l'adversaire. Mais tu dois apprendre à te réjouir dans l'adversité, tu dois apprendre à te dresser, à te lever, à réagir en décidant de te réjouir. Souviens-toi de Paul et Silas qui étaient dans la prison, ils étaient enfermés et pourtant la Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Tu dois réformer tes voies, tu dois transformer ton mindset, ta façon de penser le christianisme. Tu dois sortir de toute espèce et de toute forme d'esprit de religiosité. Tu dois réaliser que la joie, c'est quelque chose qui est spirituel, qui se décide et qui nous connecte avec le surnaturel. Alléluia. Premier point ce matin, l'onction se manifeste par une huile de joie. L'onction se manifeste par une huile de joie. Vous connaissez Ésaïe 61, il est prêché par tous les prédicateurs ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, versets 1 à 3. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Confesse avec moi, une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Confesse avec moi, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Cette huile de joie, elle est liée, puisque le texte ici est un texte prophétique qui traite de la personne de Jésus, Jésus le Messie, Yeshua, Hamashiach, le oint de l'Éternel, c'est-à-dire le oint, le Christ, celui qui a l'onction. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va donner une huile de joie, parce qu'il est le oint par excellence. Et cette parole prophétique d'Ésaïe a trouvé son accomplissement dans le cadre du ministère de Jésus, dans le cadre même de son incarnation. Dans Luc 4, verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et toujours dans Luc 4, verset 14, cette fois-ci, il est dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, Jésus est conduit, il est rempli et il est revêtu. Vous voyez, c'est la clé de notre joie, c'est d'être sous l'onction du Saint-Esprit. Et dans le désert, Jésus a triomphé du tentateur parce qu'il était conduit et il était rempli. Alléluia. Et parce qu'il a vaincu le tentateur, il est sorti de ce combat revêtu. Notre autorité implique des combats spirituels. Il n'y a pas d'autorité sans combat spirituel. Si je ne décide pas d'entrer dans cette dynamique du royaume d'expansion, si je n'entre pas pleinement dans ce que signifie que la véritable vie chrétienne, dans le véritable christianisme, je ne vais pas découvrir cette autorité. Je n'aurai même pas besoin du Saint-Esprit. Mes amis, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour aller à l'église. Vous n'avez même pas besoin du Saint-Esprit pour être assis sur une chaise, ni même besoin du Saint-Esprit pour répéter des chants qui s'affichent à l'écran. Mais pour être rempli d'une huile de joie, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là où il y a toute la différence. Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit ? Quelle est notre relation avec Dieu ? Est-ce une relation religieuse ou une relation qui est bâtie sur une intimité avec le Saint-Esprit ? Et Jésus était rempli d'une huile de joie. Les batailles de la vie de tous les jours se remportent dans le lieu secret. Vous avez remarqué que Jésus était revêtu de la puissance après avoir vaincu Satan dans le désert. Nos victoires sur la scène publique dépendent de notre relation dans cette intimité avec le Saint-Esprit, dans ce domaine caché de la communion avec Dieu.
Si j'entretiens ma relation intime et cachée avec Dieu par la prière, par le jeûne et la prière, lorsque je vais sur la scène publique, je suis revêtu du Saint-Esprit et la puissance de Dieu m'accompagne. Jésus a d'abord été rempli, mais il n'a pas confronté Satan dans le désert de la tentation sans être rempli du Saint-Esprit. Vous l'avez remarqué, il était rempli et parce qu'il était rempli, il était conduit. Et comme il était conduit, Satan l'a confronté. Mais la Bible dit que Jésus a été envoyé dans le désert où il a combattu le diable pendant 40 jours, pas pendant une journée, ça n'a pas duré 1 heure. Non, il y a eu 40 jours de combat. Le texte le dit, c'est marqué dans l'Écriture. C'est 40 jours de combat spirituel contre toutes les manœuvres, toutes les manigances de Satan. Il a utilisé des formes totalement multiples et différentes en essayant de planter dans le cœur de Jésus des paroles de mensonges afin de le détourner de sa communion avec le Père. Mais parce que Jésus était rempli, il a su lui résister. Et Satan a attendu ensuite le moment favorable pour revenir à l'attaque. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Non, c'est un combat. C'est une guerre qui est spirituelle. Nous combattons contre les dominations, les puissances et les autorités qui règnent et qui sévissent dans l'invisible. Et Satan ne veut pas que tu sois un chrétien rempli de l'Esprit, encore moins un chrétien qui soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement nous parle de ce manteau que Dieu désire mettre sur nous. Et ce manteau, c'est un manteau qui nous protège de toutes les attaques de l'ennemi. C'est un revêtement de puissance. Nous pouvons l'appeler l'onction du Saint-Esprit. Et ce manteau, il comporte aussi une dimension qui est la joie. C'est pourquoi ceux qui sont revêtus du Saint-Esprit expérimentent la joie surnaturelle face à tous les combats qu'ils mènent. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 61, regardez au verset 3, parce que nous prêchons souvent sur les 2 premiers versets, pour envoyer libres les opprimés, guérir les aveugles, guérir les cœurs brisés. Et souvent, nous prononçons un amen. Oui, amen. Nous oublions même de lire le verset où il est dit pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu. Nous oublions même cette dimension de la manifestation de la vengeance de Dieu, puisque Jésus vient pour nous venger de tous nos ennemis. Et de quelle manière nous venge-t-il ? Pas seulement pour briser les chaînes démoniaques, pas seulement pour guérir des maladies, pas seulement pour accorder des grâces multiples, mais aussi pour nous revêtir d'une huile de joie. Le texte dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Donc là, il est question de l'identité. Le diadème nous parle de l'identité. Vous avez un diadème sur vous en tant que racheté. Amen. Vous êtes fils et filles de roi. Vous portez le diadème. Alléluia. Et le texte nous dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Il est question d'une huile de joie. Et le texte nous dit aussi, cette fois-ci dans un psaume, psaume 45, verset 7. Regardez dans votre Bible. C'est un psaume prophétique au sujet de Jésus qui connecte avec ce même passage d'Ésaïe. Et dans le psaume 45, verset 7, il est dit de Jésus, « Tu aimes la justice, tu as en horreur la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, donc toi le Fils, le Père t'a oint, d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » Amen. Le Père a oint Jésus d'une onction différente de celle des anges. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Le Père a oint Jésus d'une onction différente de celle des anges. Tous ceux qui sont établis dans un service au sein du royaume de Dieu bénéficient d'une autorité parce qu'ils sont oints par le Père. Et de la même manière que les anges reçoivent une onction avec des ministères totalement différents, que ce soit l'archange, les séraphins ou les chérubins, la Bible nous dit que Jésus, lui, était oint par le Père, mais d'une onction qui est supérieure à ses collègues. Vous voyez ? L'onction de Jésus, c'est l'onction royale. Il est le Fils de Dieu, c'est l'onction divine. Le Père a oint Jésus d'une onction différente de celle des anges. Jésus occupe une position de gloire supérieure à celle des anges. D'ailleurs, dès le premier chapitre de son livre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exalte Jésus, le Verbe, la parole. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1 à 9, regardez avec moi. Hébreux 1, verset 1 à 9. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par, que dit votre Bible? Le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde. Jésus est créateur, c'est normal, il est Dieu. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Les anges ne sont pas le reflet de la gloire de Dieu ni l'empreinte de la personne de Dieu. Seul Jésus, parce qu'il est Dieu, le Fils, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. En effet, il est Fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un Père, il sera pour moi un Fils. » Amen. Et cette dimension qui touche au fait que Jésus soit engendré ne signifie pas que Jésus est un point de départ. Non, il est engendré dans le sens où il va prendre forme humaine. C'est une parole prophétique qui touche à l'incarnation de Jésus le Messie. Mais Jésus est éternel, il est Dieu béni éternellement. Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le Fils éternel de Dieu. Et un jour, il a pris forme humaine. Dieu va l'engendrer dans une forme humaine parce que Jésus va accepter d'emprunter ce chemin de la forme humaine. Il va avoir un corps d'homme, il va venir sur la terre avec de la chair et des os, loin du Saint-Esprit et de force. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc il n'a ni commencement ni fin. Et Jésus est sur le trône depuis l'éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen, amen. Dieu soit béni. Mais quel est le sens de cette huile de joie? La Bible dit c'est l'huile des privilégiés, l'huile de joie qu'il accorde, c'est le privilège de l'huile de joie. Et la Bible nous dit que l'onction du Saint-Esprit est répandue sur l'Église, puisque dans les Actes des Apôtres, la parole de Dieu déclare que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur l'Église. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'Écriture déclare, vous avez tous reçu de son onction. Vous avez été élevés au rang de fils et de filles de rois. C'est pourquoi il y a sur vous, vous qui croyez en Jésus, il y a sur vous une huile d'onction et cette huile d'onction vous confère la joie du Saint-Esprit. Cette onction doit se manifester par de la joie dans la maison de Dieu et dans la vie de tous les jours. Alléluia! Gloire à Dieu. Deuxième point, le ciel plébiscite la joie. Le ciel approuve la joie. Amen. Dis-le dans l'oreille de ton voisin, le ciel est d'accord avec la joie. Mes amis, l'Église souffre trop d'un syndrome que j'appelle le syndrome de Michal. Michal, je ne parle pas du chanteur Mika, je parle de Michal. À une certaine époque dans l'histoire d'Israël, Israël a été humilié parce que l'arche a été volée, capturée par les ennemis. Et c'était un temps de désastre spirituel, de déclin spirituel. Mais Dieu va susciter une autre saison, une nouvelle saison en Israël, avec un homme selon le cœur de Dieu qui s'appelle David, avec un tempérament de combattant, de guerrier. Et David va être missionné par l'Éternel pour ramener l'arche à Jérusalem. Il va être l'instrument de la restauration de l'arche. Et la Bible nous dit que lorsque David va ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem, il fut saisi par l'Esprit. Et il se mit à sauter et à danser de joie devant Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sauteurs de joie ici? Est-ce qu'il y a des danseurs ici? Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez jamais un reproche de votre pasteur ici si vous sautez de joie, si vous dansez de joie, si vous courez de joie. Faites le tour de l'église 50 fois le dimanche matin dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuez. Le monde viendra vous voir courir, sauter et danser. Nos églises souffrent trop dans le christianisme du syndrome de Michal. Que dit la Bible? Regardez dans le livre de Samuel, 2 Samuel 6, versets 16 à 23. On est biblique, on reste biblique, amen. 2 Samuel 6, 16 à 23. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel,
elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Alléluia. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Vous avez vu ce que c'est que la louange? Vous avez vu ce que c'est que la célébration? Mettre sous couvert sa propre dignité, parce que Dieu est digne de louange et d'adoration. Ne pas mettre ma propre dignité au-dessus de celle de Dieu, mais reconnaître la gloire de Dieu. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle fut frappée de stérilité. Wow. C'est pourquoi la louange et la célébration, c'est quelque chose que Dieu considère. Parce que la louange lui est offerte. Elle lui appartient. Notre groupe ici n'est pas un groupe qui s'appartient à lui-même. Non, c'est le groupe de louange de la communauté qui est dévoué à l'adoration de Dieu dans ce lieu. Ils ne sont pas en train de faire des prestations. Ils ne sont même pas payés pour ce qu'ils font. Ils offrent à l'Éternel leurs dons, leurs talents pour la gloire de Dieu. La mentalité n'a rien à voir avec celle du monde séculier. Et nous n'en voulons pas ici de cette mentalité. Non. Nous venons pour célébrer le roi des rois qui nous a sauvés. Alléluia. Nous venons ici pour publier sa gloire. John Arnott, qui était l'instrument d'un réveil au Canada, a écrit ceci. Il dit, quand nous venons à Dieu avec un cœur ouvert, tel un enfant, et que nous demandons le Saint-Esprit, nous le recevons parce que nous recevons de Dieu par la foi. Mais parfois, certaines choses dans notre cœur nous empêchent de nous ouvrir complètement à Dieu. J'ai découvert, dit-il, que le nœud du problème en ce qui concerne le fait de recevoir plus facilement de la part de Dieu se trouve dans ces deux choses basiques, la peur et la fierté. La peur et la fierté. L'Église souffre du syndrome de Michal. Nous cherchons sans cesse à nous protéger de la critique, du regard des autres, de l'opinion des autres. Nous voulons aussi même préserver notre image. À quoi est-ce que je ressemblerais si je me mettais à danser dans l'église? Tout le monde me connaît comme étant quelqu'un de bien mis, de bien posé. Et quand je vais à la maison de Dieu, je suis rempli de joie. Même si c'est très profond. La joie est tellement profonde que parfois il faut creuser pour aller la retrouver. Et non, je ne danserai pas devant l'Éternel. Que va-t-on dire? Mais tu dois mourir à cette sorte de fierté qui n'a aucun sens, puisque Dieu attend de toi que tu le célèbres avec extravagance, comme l'a dit notre chantre tout à l'heure. Alléluia. Il a parlé de l'extravagance. David n'a-t-il pas dansé devant Dieu? N'a-t-il pas célébré Dieu? Tu dois être guéri de cet esprit religieux.
Tu dois en être délivré. Tu dois célébrer ton Dieu quand tu viens dans sa maison et ne te préoccupe pas du regard des autres et de l'opinion des autres. Tu es là pour célébrer l'Éternel. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ouh! Et célèbre-le en langue, célèbre-le dans ton dialecte, célèbre-le dans... Peu importe ton dialecte, peu importe la langue que tu proclames. Dieu veut la louange qui monte de ton cœur. Dieu est fatigué d'entendre ces mots qui sortent parfois de la bouche de ses enfants. Mon français n'est pas comme le vrai français. C'est quoi le vrai français? C'est quoi le vrai français? C'est le français qu'on parle du bout de la bouche. J'aime ton français quand il est massacré. Alléluia. Si je devais parler ton dialecte, mon ami, là, je pense que tu sauterais de joie et tu danserais de joie dans la maison de Dieu. Tu dirais, pasteur, essayez encore, essayez encore. Et bien aimé, pour beaucoup d'entre vous, vous venez de pays étrangers et vous vous rendez compte que vous avez relevé le défi de parler le français chez nous, au pays de Voltaire. Waouh, soyez fiers. Soyez fiers du français que vous parlez. Alléluia. Et célébrez le Seigneur sans peur, sans crainte. Moquez-vous du regard de ce regard critique des autres. Ne vous en préoccupez pas. Au contraire, libérez votre louange. Dieu ne s'embarrasse pas du protocole. Dieu ne s'embarrasse pas de la syntaxe. Sujet, verbe, complément. Dieu n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est ce qui va venir de ton cœur pour l'honorer et le célébrer. Il attend ta louange, il attend ta danse, il attend tes sauts de joie. Ouh! Amen. Gloire à Dieu. Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Le syndrome de Michal a gagné bien des rangs des églises. Non seulement elle méprise ceux qui célèbrent Dieu avec liberté, mais elle ne se rend pas à Dieu, elle ne rend pas à Dieu l'honneur et la louange qui lui sont dus. Rends à Dieu ce qui lui appartient. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. Alors vis cette réforme spirituelle et libère-toi. Libère-toi dans la présence de Dieu pour l'adorer et le célébrer, parce que le ciel plébiscite la joie. Amen. Dans ce chapitre 6 de 2 Samuel, David plaça l'arche au milieu de la tente et il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et il a chargé Asaph et ses frères du ministère de la louange. Et c'est alors que les chantres chantèrent ceci. Vous avez l'écho du chapitre de Samuel dans les Chroniques, 1 Chroniques 16, 31. Que les cieux se réjouissent, voilà ce qu'Asaph a proclamé, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, amen. Offrons une acclamation au Seigneur, on veut l'adorer et le célébrer. Que les cieux se réjouissent. Troisième point, le ciel baigne dans l'atmosphère de la joie. Le ciel baigne dans l'atmosphère de la joie. C'est quoi cette vision du ciel avec un Dieu qui est là en colère, les sourcils froncés avec un sceptre, sur le point de vous en mettre un coup sur la tête comme un coup de batte de baseball?